journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, c'est parti pour un mois de promotion des produits locaux au Togo. Le mois du consommé local a démarré ce 1er octobre. Le programme de cette 5e édition dans ce journal. Début ce matin du concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole et ils sont au total 699 candidats à plancher sur les épreuves. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, un outil utilisé aujourd'hui dans presque tous les domaines d'activité. Son impact sur l'économie à découvrir dans la page économique de ce journal. Et puis sport football Maramonde en Côte d'Ivoire, le Togo valide son billet pour les quarts de finale chez les seniors. C'est suite à sa victoire sur le Burkina Faso 5-4. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Après 3 mois sur le terrain, les députés togolais sont de retour à l'Assemblée nationale. La 2e session ordinaire de l'année s'ouvre aujourd'hui à 15h au Palais des Congrès de Kara. Cette nouvelle session délocalisée, désormais ancrée dans les habitudes de la représentation nationale, est une occasion pour les élus de se rapprocher un peu plus des populations de l'intérieur et d'effectuer plusieurs activités de terrain. La 2e session ordinaire de l'année est dite budgétaire. Et nous vous l'annoncions tantôt, nous sommes en octobre, c'est le mois du consommé local. La ministre Kayi Mivedor, en charge du consommé local, a déroulé le programme de cette 5e édition hier à Lomé. Kilimpoyodi, Bénédicte Kanda. La ministre Rose Kayi Mivedor a d'abord fait la rétrospective des 4 dernières éditions. Ces 4 précédentes éditions nous ont permis de voir quels étaient les défis sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir accompagner cette vision du chef de l'État. Donc les défis sont notamment en termes de disponibilité même de la matière première. Donc c'est la production. Ça permet de comprendre pourquoi un des éléments, un des piliers phares de l'action gouvernementale, c'est le développement du secteur agricole. Un des défis également, c'est les normes, c'est la qualité, c'est même le renforcement des capacités des différents acteurs. Nous avons également des défis liés à l'emballage et également nous avons des défis liés au coût des facteurs de production. Selon la ministre Mivedor, cet événement annuel vise la promotion des produits made in Togo, la création d'emplois et le développement du tissu industriel. Le résultat, c'est qu'on souhaite que nos entreprises locales puissent grandir, qu'on puisse avoir de la production de richesses, qu'on puisse avoir des créations d'emplois. Et d'année en année, on voit que progressivement, les entreprises qui intègrent cette vision, qui participent à cette dynamique-là, malgré les défis qu'elles ont, elles grandissent. Et donc, il y a des chiffres d'affaires qui augmentent, il y a des créations d'emplois qui accompagnent ces augmentations de chiffres d'affaires. Ces résultats attendus doivent avoir pour base les objectifs précis basés sur le thème retenu cette année. Ministre Kayi Mivedor. Pour cette 5e édition, le choix qui a été retenu, c'est le développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis. Vous savez, quand on parle de consommation, il faut qu'il y ait de la production. Et il faut qu'il y ait de la production de qualité. Donc le choix de ce thème, il a été justifié d'une part par le fait qu'aujourd'hui, le commerce mondial a été marqué par un certain nombre de ruptures. Et donc tous ces éléments nous amènent à repenser notre stratégie et confirment le bien fondé de cette thématique qui a été choisie en disant qu'un tissu industriel fort et dynamique dans notre pays nous permettra de pouvoir adresser ce besoin de production et de consommation locale. Et toujours dans le cadre de la promotion des produits locaux, le Conseil interprofessionnel de la filière soja fait la promotion de cette céréale sur tout le territoire national. Une formation de 3 jours a démarré hier. Hervé Sigbonou, Angèle Hontonji. Les produits dérivés du soja abondent sur le marché. On peut citer la farine améliorée, le lait et les fromages. Ces produits doivent être transformés suivant les règles d'hygiène. Un objectif phare de la formation des 50 transformatrices à Thiéviers. André Tokpa, formateur. Comment présenter les produits aux consommateurs de manière que le consommateur, après avoir mangé, qu'il ne tombe pas malade, mais plutôt qu'il soit en bonne santé. Deuxième module porte sur l'emballage et l'étiquetage. Et le dernier portera sur la diversification des produits.
Pour Koriko Muniru, président de l'association CIFS, le respect de toutes ces normes hygiéniques permettent de sortir des produits de qualité issus du soja. Comme nous devons faire le suivi, nous irons encore sur le terrain vérifier si les normes et toutes les consignes en termes de normes qui ont été transmises au cours de cette formation peuvent être quand même observables sur le terrain. Donc c'est la qualité des produits qui va être augmentée. À terme, elles seront 200 femmes à bénéficier de cette formation dans toutes les régions du Togo. Et en parlant de la consommation des aliments, le monde observe ce 1er octobre la journée du végétarisme ou comportement alimentaire qui exclut toute viande animale. La journée est l'occasion de faire la lumière sur cette pratique et comment les végétariens entretiennent-ils leur santé. Réponse dans ce dossier de Sibi Lawson. Son repas diffère souvent des autres. Le végétarien mange un plat ne contenant pas la viande, le poisson et autres crustacés. Que consomme véritablement un végétarien? Médecin Dr Chaou, diététicien nutritionniste, répond. Son alimentation doit comporter les tubercules, les céréales, les fruits, les légumineuses, les produits laitiers, les œufs et du fer, le cacao en poudre, l'épinard associé à la tomate, très important. Tout individu ne devient pas d'un seul coup un végétarien. Il faut normalement un avis d'un spécialiste, nous dit le nutritionniste. Cela est plus réservé aux personnes qui ont fini leur croissance. Pour les enfants, ça va causer de problèmes. Parce que les enfants ont besoin beaucoup plus de fer dans la viande. Si vous voulez le pratiquer, on va d'abord connaître l'état de santé de votre organisme, vos anciens comportements alimentaires, et maintenant vous aider à faire des bonnes compositions alimentaires. Pour entretenir donc sa santé, le végétarien doit rigoureusement observer son régime végétarien. Dr Chaou doit faire tout possible pour que tous les éléments nécessaires y figurent dans son alimentation. Il doit consommer les aliments qui doivent lui fournir l'énergie nécessaire, qui entretiennent son organisme pour sa meilleure santé. Être végétarien est un choix facile à vivre au quotidien. Cependant, il est recommandé de consulter un médecin en cas de soucis de santé. Merci à vous, Sibi Lawson. Bientôt de nouvelles recrues pour l'INFA de Tové. Les candidats au concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole composent depuis ce matin à Lomé. Près de 700 candidats, dont une centaine de filles, répondent à l'appel. Les précisions avec vous, Florent Abi. C'est une formation de techniciens agricoles pour booster notre agriculture. Isaac Tiakwe, ministre en charge de l'enseignement technique. L'agriculture est au cœur du plan national de développement du gouvernement et dans un des axes stratégiques vise à faire de l'agriculture un levier de croissance, créateur d'emplois en dynamisant l'agriculture. Et donc aujourd'hui en lançant le concours de recrutement des compétences des gens qui seront formés dans nos institutions de formation agricole, c'est pour témoigner de l'intérêt du chef de l'État pour ce secteur. Une dizaine de spécialités sont ouvertes pour ce concours. Dr Constance Souedi, directeur général de l'INFA de Tové. Au niveau de licence professionnelle agricole, nous avons la spécialité agriculture, la santé animale, la production animale, la transformation agroalimentaire, la foresterie et gestion de l'environnement, le machinisme agricole et l'aménagement et ouvrage hydro-agricole. Et au niveau du bac professionnel agricole, nous avons à ce niveau la spécialité agropastorale, la spécialité santé animale, la spécialité agroéquipement et la foresterie et gestion durable des terres. Ce concours démarré avec l'épreuve de français prend fin ce mercredi. Et ce communiqué de la police pour poursuivre depuis dimanche dernier des informations circulant sur les réseaux sociaux et les médias ont fait état d'actes de violence dont aurait été notamment victime le sieur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO, ainsi que quelques autres personnes à Anoukopé, un quartier de Lomé. Dans ce cadre, la DGPN souhaite apporter des précisions à l'opinion nationale et internationale. Azonko Sename. Les faits se sont précisément produits alors que les personnes en cause prenaient part à une rencontre à caractère plutôt privé dans les locaux situés au siège du parti politique,
Convention démocratique pour les peuples africains, CDPA. Alertée bien après la survenance des faits, la police nationale travaille étroitement avec les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été immédiatement diligentée pour faire toute la lumière sur les actes qui se sont produits, notamment en élucidant leurs circonstances et en édifiant leurs auteurs afin qu'ils en répondent. Des premiers éléments de l'enquête, il ressort que l'honorable Guy Marius Sagnan séjournait à Lomé dans le cadre de la 3e section extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. À cette occasion, toutes les dispositions idoines ont du reste été prises pour assurer le bon accueil et la sécurité de tous les participants ainsi que le bon déroulement des travaux. Il convient toutefois de noter que, alors que des informations circulaient sur les réseaux sociaux faisant état de ce que l'honorable Guy Marius Sagnan devrait animer une manifestation publique et organisée dans des conditions irrégulières, l'intéressé a été dûment informé des risques que comportaient ces activités projetées en marge des travaux du Parlement de la CEDEAO en violation des lois en vigueur au Togo. Ainsi, a-t-il été clairement avisé de l'interdiction de la réunion projetée dans les enceintes d'une église de la place, ceci conformément aux dispositions régissant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique au Togo. Dès lors, la police nationale déplore les incidents malheureux et inadmissibles qui se sont produits dans les locaux de la CDPA à l'occasion d'une réunion dont la sécurité incombait de faire aux organisateurs exclusivement, ceux-ci n'ayant pas jugé utile de saisir les autorités compétentes pour bénéficier d'éventuelles mesures de sécurité, ni alerter promptement celles-ci lorsque des intrusions et des débordements auraient été constatés. Dans le cadre de la procédure ouverte, un appel est lancé aux organisateurs de l'événement ainsi qu'à toutes les personnes affectées ou intéressées afin qu'ils apportent pleinement leur collaboration, notamment en fournissant des informations et les éléments de preuve à leur possession pour permettre l'aboutissement des démarches visant à faire toute la lumière sur cet incident malheureux. Et le cas échéant, la direction centrale de la police judiciaire peut être contactée au numéro +228 91 61 11 11. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré aujourd'hui les cadres de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, RHDP. Une étape importante en vue des préparatifs à l'élection présidentielle de 2025. Au-delà de la mobilisation autour de la révision des listes électorales, le parti devra aussi préparer un congrès dont la date n'a pas encore été fixée. En Tunisie, le président Kais Saïed n'aura que 2 adversaires à l'élection de dimanche prochain. Tous les autres candidats ont été éliminés. Puis, les troupes israéliennes sont entrées tôt ce matin dans le sud du Liban. De l'autre côté, des sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti toujours ce matin dans le centre d'Israël après des tirs de projectiles en provenance du Liban. Les frappes israéliennes au Liban ont fait 95 morts hier d'après le ministère libanais de la Santé. Elles sont nombreuses dans nos familles, les personnes âgées, à la fois un repère et un potentiel pour la jeune génération. Les plus de 60 ans encadrent et s'occupent souvent des petits-enfants. Mais souvent, on ignore le rôle remarquable que cette catégorie sociale joue dans les familles. Quelle est donc l'importance des personnes âgées? Quel rôle jouent-elles dans nos familles? Les éclairages avec Edo Assignon. Les personnes âgées sont considérées comme des socles d'une famille, car elles ont acquis des expériences qu'elles transmettent souvent à la jeune génération. Elles contribuent à l'éducation des enfants et coordonnent les activités familiales. Lamadokou John, directeur d'école. Une personne âgée dans sa famille, il est une référence. Elle dirige les activités de la famille, les réunions de famille, les cérémonies, les mariages. Et quand ces différents rassemblements se produisent, sa présence déjà montre que la famille a de l'importance. Et quand il n'est pas là, tout le monde demande d'après lui. Tout le monde se pose la question. Où est le vieux? Où est la vieille? Parce que
S'il n'est pas là, on ne peut rien commencer. Les personnes âgées édifient et cherchent toujours à projeter la jeune garde sur la vie future. Pialo Mabafé a fait cette expérience qui est très fructueuse selon elle. Moi, j'ai vécu avec ma grande-mère. Vraiment, à l'absence de mes parents, elle ne me donne pas du temps, pas du tout. Elle aime donner certains travaux domestiques, elle veille sur moi. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, elle me corrige toujours. C'est une bonne chose d'avoir une personne âgée à ses côtés. Surtout les conseils. Les personnes âgées sont aussi des personnes ressources. Elles ont cette facilité de prodiguer de bons conseils sans parti pris. Elles ont ce don de réconcilier une famille déchirée par des petits problèmes. Lamadoku John. Quand nous étions enfants au village, nos vieux nous réunissaient plusieurs fois pour nous raconter de belles histoires qui se terminaient par des leçons de morale. Et vraiment, nous étions contents à ce moment-là. Alors, une personne âgée, nous cherchons à le voir dans une famille à cause de son importance. Et Madou Ampatiba avait raison de dire que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais ces personnes sont souvent victimes de mauvais traitements, ce qui n'est pas bien. Nous devons les traiter avec amour. Nous devons traiter les personnes de troisième âge avec amour, avec respect. Quelqu'un qui m'a donné naissance a fait tout pour moi et lorsqu'il est au bout de ses forces maintenant, je dis qu'il est devenu sorcier et je le marginalise. C'est un péché grave. Les personnes âgées jouent un rôle important dans nos familles. Elles apportent la concorde là où la désolation règne. Elles conseillent aussi souvent la jeune génération à prendre conscience de son avenir. Elles sont comme des bibliothèques, des références, des archives. Sujet santé peut poursuivre, il est le plus répandu chez les femmes. Le cancer du sein, c'est la première cause de décès par cancer. En 2022, l'affection a provoqué le décès de 670 000 personnes dans le monde. D'où l'importance d'instituer un mois dénommé Octobre Rose. Des détails avec Nafara Noudar. Octobre Rose est le mois dédié à la prévention, à l'information et au soutien des personnes touchées par le cancer du sein. Il vise donc à rappeler l'importance du dépistage de cette maladie. Objectif, diminuer le nombre de décès causés par ce cancer en le détectant plus tôt avant l'apparition des symptômes. Ces derniers incluent entre autres un changement de la taille ou de la forme du sein, des fossettes, des rougeurs, des écoulements et une modification de l'apparence du mamelon. Certains facteurs accroissent le risque du cancer du sein. L'âge, l'obésité, l'abus d'alcool, le tabagisme et un mauvais traitement hormonal post-ménopause. La lutte contre le cancer du sein nécessite l'adoption de gestes simples. D'abord, il faut une prise de conscience de l'existence de la maladie, réduire sa consommation d'alcool et de tabac, faire des exercices physiques et le dépistage. Plus le diagnostic est fait tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont les chances de guérison. Ensuite, une autosurveillance régulière des seins et ce dès le plus jeune âge. Une fois par mois, quelques jours après les règles, prendre l'habitude de s'auto-examiner en palpant ou en se faisant palper les seins. Enfin, une idée reçue, se faire sucer les seins par vos partenaires pourrait réduire les risques de la maladie. Une idée qu'aucune étude n'a encore prouvée. Mardi économie, des machines capables de travailler à la place des hommes. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Elle s'utilise dans tous les domaines d'activité, notamment dans les entreprises. Les impacts de l'intelligence artificielle sur la production dans une entreprise, dans la page économique de ce mardi. Hervé Sigbono. Les entreprises, avec l'avènement de la technologie, sont équipées pour la plupart d'ordinateurs. Ces derniers contiennent des logiciels programmés pour accomplir rapidement un travail précis. C'est l'intelligence artificielle dont l'utilisation demande en amont une formation. Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human IA. Première formation qu'il faut faire, c'est les enjeux de l'intelligence artificielle, du machine learning, supervisé, non supervisé, de l'apprentissage profond. Et derrière, on va vous expliquer des cas pratiques. Se servir de l'IA au sein d'une entreprise fait tripler le profit selon Jérôme Ribeiro. Lorsqu'on implémente l'intelligence artificielle dans son entreprise, c'est rentabilisé en moins de 12 mois. Et on multiplie les profits par 3,5. Donc c'est énorme. Mais pour ça, il faut aussi digitaliser l'entreprise. Travailler dans une entreprise à l'aide de l'intelligence artificielle est donc bénéfique. Mais l'IA ne peut pas prendre des décisions finales après l'accomplissement d'une tâche. Khalid Yakoubou Boukari, directeur des engagements,
de IB Bank Togo est formelle sur la question. Auparavant, pour analyser un bilan ou un compte de résultat d'une société, il nous fallait une demi-journée, voire toute une journée. L'avènement de l'IA fera que en 5 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, on aura déjà une analyse. Oui, la machine nous donnera un canevas, mais l'être humain viendra pour entériner la décision qui sortira de cette analyse faite par l'IA. Et sans transition, nous passons au sport. Coupe du monde de Maracana. La compétition se passe bien pour le Togo. Les éperviers maracaniais seniors valident leur ticket pour les quarts de finale. C'est suite à leur deuxième victoire face au Burkina Faso. Nous retrouverons Edo Assignon. La victoire des Maracaniens seniors togolais 5-4 contre le Burkina Faso lundi au Palais des Sports de Trécheville prouve leur engagement et leur détermination dans cette compétition. Malgré l'intensité de la rencontre, les Togolais ont su prendre le dessus grâce au but décisif d'Ouro Mustafa, Kofi Apeke, Yaovi Akotan et 2 réalisations de Kodjovi Adjogble. Après 2 journées, les éperviers maracaniens prennent la tête du groupe C, des performances qui les envoient en quart de finale avant le 3e match face au Sénégal. Éliminatoire CAN Maroc 2025, mois décisif pour les éperviers du Togo. Nibobé Daré et ses hommes jouent en double confrontation l'Algérie les 10 et 14 de ce mois d'octobre. Après 2 matchs nuls en état de sortie, Dienda Konam et ses coéquipiers ambitionnent faire mieux. Pour cette double confrontation, l'Algérie pourrait être privée de certains joueurs. Alors qu'ils ont déjà perdu Benasser, les Fennecs pourraient également composer sans Amir Saoud. Convoqué pour le dernier rassemblement, Amir Saoud a été touché dimanche en championnat d'Arabie Saoudite. Mais des nouvelles qui ne doivent pas faire dormir les éperviers, car l'Algérie a une profondeur de banc. Pour cette double confrontation, les éperviers jouent en déplacement les Fennecs le 10 octobre à Annaba et reçoivent le même adversaire le 14 au stade de Kégué à Lomé. Et puis, Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est fini. Le champion du monde 2018 a annoncé lundi l'arrêt de sa carrière internationale. Après avoir pourtant assuré vouloir continuer avec les Bleus, l'attaquant de l'Atlético Madrid a jugé bon de laisser la place à d'autres joueurs en équipe de France. Voilà, ce journal s'achève donc. Toutes nos excuses pour sa longueur. Retenez pour l'essentiel que c'est parti pour un mois de promotion des produits locaux au Togo. Le mois du consommé local a démarré ce 1er octobre. Le programme de cette 5e édition, vous l'avez eu dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg